vais demander aussi à Max de prier pour moi. Gloire à Dieu. Amen. Je suis heureux ce soir. Je veux saluer l'Église. Je veux remercier votre serviteur Max et aussi mon copain. Que Dieu soit béni. L'ensemble des prédicateurs. Je le dis en vérité, je le dis de mon cœur, je me sens bien quand je viens ici à cette église. Vous avez un accueil, vous avez un accueil extraordinaire, biblique, sur la présence du Seigneur. Et ça nous aide beaucoup, nous, en tant que prédicateurs, quand nous allons prêcher dans une église, nous sentir premièrement à l'aise avec les frères. Et donc j'aurai besoin de vous pour prêcher. Avec les amens et les alléluia, ben, ça m'encourage. Parce que vous dites amen à ce qui est écrit. Je suis qu'un jeune prédicateur et j'ai besoin de vous parce que tengo miedo. J'ai peur. On va prêcher, c'est pas. Nous ne voulons pas apporter quelque chose de nous, mais nous voulons apporter quelque chose de Dieu. Parce que c'est Dieu qui peut faire du bien à toi. C'est Jésus qui peut faire du bien. C'est pas avec le respect que je dois aux anciens, c'est pas un pasteur, c'est pas un prédicateur, c'est Jésus. Amen. Qui le fait à travers eux, c'est vrai, mais c'est lui l'auteur de la bénédiction. Et ce soir, Dieu a décidé de bénir. Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais vous prêcher sur un thème. Tu peux me donner pourquoi pas, je vais appeler demander nos chiens. Je vais prêcher sur un thème, je vais essayer, avec la grâce du Seigneur, vous prêcher sur. J'aimerais parler du ciel. Amen. Amen. J'aimerais vous parler du ciel. Gloire à Dieu. Ça, c'est le vrai endroit. Le ciel, c'est la vraie vie. La terre, misère. Je ne sais pas comment dire en catalan la misère. Misère, la terre. La tierra no vale. Et tu t'accroches à la terre. Il n'y a rien de bon. C'est vrai. Tu peux avoir 150 000 euros. Tu peux avoir la meilleure des voitures. Tu peux avoir la meilleure des villas. Dieu n'est pas contre tout ça. Mais c'est pas ça qui remplit le cœur. Il n'y a qu'une seule personne qui fait du bien. C'est Jésus. Amen. On peut tout avoir et être en dépression. On peut bien être entouré et se sentir seul. Mais ce soir, je connais quelqu'un, mon ami. Je connais quelqu'un qui ne m'a jamais déçu. Amen. Amen. À moi, je le déçois. Mais lui, il est fidèle. Amen. Ce qu'il dit, il le fait. Amen. Amen. Dieu est fort. Alléluia. Dieu est fort. Dieu est fort. Il a Amen. créé les étoiles. Il a créé la mer. Il a créé les animaux. Il a tout créé, l'univers. Dieu est fort. Par sa parole, il a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Amen. Et ce soir, par sa parole, il veut te bénir. Amen. Que Dieu soit béni. Et que Dieu soit glorifié. Il a fait l'univers. Tu crois pas qu'il peut faire quelque chose pour toi? Et j'aimerais aussi avec le message, avec la parole du Seigneur, j'aimerais que l'Écriture, amen, transmette la foi. Amen. Pour que tu puisses croire dans ce que Dieu dit, amen. Parce que ce que Dieu dit, c'est solide. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Amen. L'épître de Jean va dire comme cela. Nous vous annonçons, Max dit, la vie éternelle. Amen. Oh. Rien qu'avec le mot, je ferme la Bible. Nous vous annonçons. Ce n'est pas 30 ans, 40 ans, 60 ans, 80 ans, non. Avec Dieu, nous vous annonçons la vie vraie, réelle, la vie éternelle. Amen. Nous vous annonçons la vie éternelle. Et cette vie éternelle, elle a un nom.
c'est Jésus. Amen. C'est lui qui donne la vie éternelle. C'est pour ça que la Bible va enseigner. Celui qui a le Christ, amen. Celui qui a Jésus dans son cœur, dans sa maison, dans sa famille. Celui qui a le Christ, qu'il a reçu, il a la vie. Amen. Amen. Il a la vie éternelle. Et j'aimerais que ce mot résonne dans ton cœur, qu'il percute ton cœur, qu'il réveille ta conscience. Je suis rien ici-bas sur la terre. La Bible enseigne dans le proverbe, ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Je le dis en espagnol, hoy estás aquí y mañana no estamos más. La Bible enseigne, tu n'es pas maître, je ne suis pas maître de mon souffle pour le retenir. On n'est pas maître. C'est pour ça que ce soir, il y a quelque chose d'important, quelque chose de principal. Il faut que tu sois sauvé. Amen. Je vais être clair ce soir. Je prêche ce soir avec tout mon cœur, comme si ça serait les dernières minutes, les dernières secondes, la dernière réunion. Je veux prêcher la croix pour toi. Amen. Je veux prêcher le paradis pour toi. Je veux prêcher la repentance pour toi. Je veux prêcher le ciel dans toute sa beauté pour toi. Dieu veut te tendre la main ce soir. Dieu veut te tirer, amen. Dieu veut te sortir de la boue du péché. Parce que le péché te fait rater le but. Le péché te fait rater le but. Le péché détruit le cœur. Le péché détruit les foyers. Le péché détruit nos enfants. Notre jeunesse, Max, elle est détruite. La source du péché, c'est le diable. Et j'ouvre une petite parenthèse, vous me donnez du temps. Amen. ¿Es verdad? Amen. Ay, que sus quiero. Dieu soit béni. Une parenthèse pour le peuple de Dieu. Aujourd'hui, plus que jamais, l'ennemi, il veut gagner du terrain au milieu des foyers des chrétiens, des serviteurs de Dieu. Il veut tout faire pour te déstabiliser, pour te mépriser, pour te dire que des mensonges, pour te faire rabaisser. Mais j'ai une bonne nouvelle ce soir. J'ai une bonne nouvelle, frères et sœurs. Christ est là. Amen. Amen. Il est vaincu, l'ennemi, à la croix du calvaire. Il est là, il veut tout faire pour déstabiliser. À l'Ancien Testament, quand Goliath s'est présenté, la Bible enseigne qu'un homme est sorti du camp du Philistin. Il faisait quasiment 3 mètres et il était là pour impressionner Max. Il voulait impressionner le peuple de Dieu. Escúchame lo que te digo, escucha bien. L'ennemi veut t'impressionner. Il y a un problème qui s'est levé chez toi. Il y a un souci qui s'est levé chez toi. Il t'impressionne avec ça. Il te paralyse avec ça. Parce que s'il y a quelque chose que l'ennemi veut détruire, Max, c'est la foi. S'il détruit la foi, il a gagné. Parce que tu ne croiras plus. S'il détruit la foi, c'est ça. Il est le séducteur. Il est le menteur. Il est le tentateur. Il est là et il veut te tenter, il veut te séduire. Il veut toucher ta foi. Mais ce soir, je bénis Dieu. Il y a ici le Christ qui veut fortifier ta foi. Amen. Amen. La Bible enseigne qu'il est comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Il tourne autour de toi. Il tourne autour de moi. Il tourne ici autour des amis qui sont là. Mais ce soir, j'ai la solution. Il y a Jésus ici. Amen. Puis vous savez que Goliath, il sortait. Et la Bible enseigne que le peuple était effrayé. Il avait peur parce qu'il voyait la grandeur de Goliath. Et je bénis Dieu. Il y avait un homme caché qui s'appelait David. Amen. Amen. Il y a des David ici dans cette église?
Gloire à Dieu. qui sont cachées dans la prière. Il y a des sœurs Stères ici, qui jeûnent. Que Dieu soit béni. Il y a des hachés qui cherchent à voir Jésus. Il y en a ici. Béni soit Dieu, je le crois. Amen. Il y avait un homme caché, amen, rempli du Saint-Esprit, armé de Dieu. Quand un chrétien il est armé de Dieu, Satan tiene miedo. No puede. Amen. Quand il est armé de Dieu, quand il est soumis à la loi de Dieu, l'ennemi, il a peur. Il n'a pas peur de lui, il a peur de celui qui vit en lui. Amen. Et là, David, il était en communion avec Dieu. Il gardait des brebis. Alléluia. Il gardait ce que le Père lui avait déposé. Frères, sœurs, église de Montpellier, gardez la parole, surtout. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Surtout, hein. Si vous voulez que Dieu vous garde, quand le Goliath va s'approcher de vous, il faut garder la parole. Je dis espagnol, cal guardar la palabra. Amen. Il faut garder la parole. Parce que l'ennemi, il est fin, hein. Il a 6000 ans d'avance, hein. Il est plus gitan que moi, lui, hein. C'est un chineur de première catégorie, hein. Je vous le promets, hein. Je vous le promets qu'il a fait tomber Ève, hein. Il a fait tomber David, hein. Il a fait tomber Samson, hein. Oui. Et vous ne croyez pas qu'il va venir vers vous? Il va venir vers moi, bien sûr. Il va venir. Et la Bible enseigne que Dieu nous a revêtus d'une puissance. Amen. Que Dieu soit béni. Gloire à Dieu. Je sors du message, sinon je me dis devant. Que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. En tout cas, moi j'aimerais dire au peuple de Dieu qu'il soit prudent. La Bible enseigne, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous. Écoutez, ne le croyez pas, c'est le père du mensonge. S'il vient pour te mépriser, rechasse-le. Dis-lui que tu as le Christ avec toi. À Dieu soit toute la gloire. Et j'ai marqué comme cela ici, Jésus cherche tous les perdus. On dit Amen. Les chrétiens, on dit Amen. Amen. Il cherche tous les perdus. Il est à la recherche de l'homme et de la femme qui courent vers l'enfer pour arrêter ce jugement, pour le sauver et inscrire son nom dans le livre de vie. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. C'est pour ça que dans l'évangile de Luc 19, verset 10, il va dire: je suis venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Perdus. Vous savez, escuchad bien esto, escuchad bien. Vous me donnez un peu de temps? Amen. Je vous aime. Perdu. C'est pas agréable? Perdu. Ce mot perdu. C'est pas agréable à écouter. Par contre, mira, escuchad bien, sauvé. Quand quelqu'un lui dit dans la vie naturelle, j'ai été sauvé, eh bien on dit c'est parce que ça doit être quelque chose de grave. Hein? On ne pouvait pas le récupérer, on l'a sauvé. Tu ne pouvais pas être récupéré. L'ennemi avait fait trop de dégâts avec toi. Mais je bénis Dieu, Christ est mort à la croix. Il est ressuscité pour arranger tous ces dégâts. Amen. Et ce soir, lui, amen, le Christ, il a l'opportunité, il veut, amen, il veut te sauver. Amen. Que Dieu soit béni. Laisse-toi sauver, va. Amen. Laisse-toi sauver. Laisse-toi avertir par la parole du Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni. C'est bien d'écouter la réunion, c'est bien de rentrer, c'est bien de fermer les yeux, mais il faut que ta vie, elle change. Amen. Car la vraie repentance, escucha bien, la vraie repentance, elle a des fruits. Un fruit d'un changement en obéissant à Dieu. Amen. Amen. Pas parfait, un cœur vrai. Amen. Amen. Et ça, yes, to Dios, ça Dieu béni. Amen. Que Dieu soit béni. Parce que pour rentrer au ciel, il faut la repentance. Amen. Et la nouvelle naissance. Gloire à Dieu. Amen. La repentance, la nouvelle naissance. Que Dieu soit béni. Et tu peux me dire, mais comment faire? La Bible enseigne dans le livre de Jean.
à tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ, c'est-à-dire la parole, à tous ceux qui ont reçu, elle donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Maman, Seigneur. Gloire à Dieu. Enfants de Dieu. Et c'est ça le principal. C'est bien de prêcher sur l'Apocalypse, c'est bien de prêcher sur ceci, mais ce soir, il y a qui à Yalmar, il y a des âmes. Et moi, je vais te prêcher la salvation. Amen. Le salut de ton âme, c'est le principal. C'est le principal. Pour le chrétien, le principal, c'est de garder son vêtement blanc. C'est de garder la parole, d'aimer Jésus. C'est le principal, ça. Que tu n'as pas trop de connaissances, c'est pas grave, ça. Ce qui compte, c'est un cœur pour les chrétiens. Et pour les amis qui sont là, ce qui compte que ce soir, tu sois sauvé. Amen. Que tu fasses une réelle expérience avec Dieu. Amen. Parce que Dieu est bon. Jésus cherche tous les perdus. Amen. Je vous dis quelque chose. À mon avis, selon les Écritures, Jésus prêchait toute la journée. Oh. Il priait toute la nuit et quand il sortait, la Bible dit, c'était pour prêcher. Il prêchait la parole. Il prêchait, il allait voir le lépreux, il allait voir le paralytique, il allait voir l'homme le plus bas, la femme la plus basse pour lui parler. En disant, j'ai la solution encore. Que Dieu soit béni. Quel cœur, Max. Quel prédicateur. Que Dieu soit béni. Quel messager. Féo, tu peux me dire ce que Jésus prêchait? Oui, je veux te le dire. Amen. 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 Je vais vous le dire. Il prêchait. Regardez le message. Repentez-vous. Amen. Car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous. Reconnaissez votre état. Que vous êtes des hommes. Qu'on est des hommes. Que nous avons péché. Reconnais ton état. Et moi je te tends la main. Je te purifie. Amen. Je te lave. Je te sanctifie. Je te fais tout neuf. Voilà. Change de standard. Plus le même cœur. Amen. Plus le même cœur, un cœur nouveau. Amen. Un cœur nouveau. Une vie nouvelle, avec de nouvelles pensées. Avec un nouveau cœur, avec tout est nouveau avec Jésus. Amen. Tu as un passé qui est noir. Tu as un passé qui est flou. Il n'est pas bon. Mais avec Jésus ce soir, ça peut redevenir blanc comme la neige. Amen. Gloire à Dieu. Quand Christ s'approche de quelqu'un qui a eu un passé noirci, il est taché de tous les côtés, écoutez, Jésus s'est purifié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Un jour, Jésus va dire dans un passage des évangiles, il descendit de la montagne, mira que guapo esto, il descendit de la montagne et voici un lépreux s'approcha et se prosterna. Amen. Il s'approcha et il se prosterna. Et ça m'a parlé, ça. Jésus est descendu de la montagne et un lépreux s'approcha. Tu sais que Jésus est descendu du ciel pour que toi tu t'approches de lui? Jésus est descendu du ciel pour que l'humanité ait... Dieu veut lui redonner la place du paradis. Parce que la place du paradis, elle a été perdue dans le jardin d'Éden à cause de la désobéissance. Et Dieu veut la redonner. La vie éternelle. Amen, Seigneur. Que Dieu soit béni. Les gitans ont dit comme la vie. Non, il nada. On s'est souhaité la bonne année et on s'est dit surtout bonne santé. Hein? Oui ou non? Mais même qu'on ait une santé jusqu'à 90 ans, un jour on doit quitter la terre avec le respect que je vous dois. La vraie vie, elle compte pas là. Bien sûr qu'elle le compte pour se préparer ici, il a fait. Mais la vraie vie, elle est dans le ciel. Amen. Que Dieu soit béni, c'est la vie éternelle. Et puis, il s'est prosterné sur les points, escucha bien. Il s'est prosterné. Il a dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Tu peux enlever toutes ces tâches. Tu peux enlever ce qui fait mal. Tu peux enlever toute cette lèpre qui est sur moi, qui me détruit chaque jour. Chaque jour où je vois que ça va mal, que dans mon foyer ça va pas, que dans mon cœur ça va pas,
que dans ma vie ça va pas, ça me détruit, ça me détruit. Et le lépreux s'est approché, il s'est prosterné, symbole d'humiliation. Ils ne pouvaient pas s'approcher, les lépreux, ils étaient à part. Avec des clochettes, ils étaient contagieux. Personne ne voulait. Ils n'en faisaient pas cas. Rejetés, lépreux contagieux. Mais Jésus était là. Amen. Christ est là pour toi. Amen. Christ est descendu pour toi. Amen. Et ce soir, c'est ta réunion. C'est ta réunion ce soir. Il est descendu. Amen. Il s'est approché, il s'est humilié. Si tu le veux. Jésus a dit ça, ça m'a touché, Max. Je le veux. Amen. Ah. Ça veut dire que Dieu veut. Dieu t'accepte. Et toi non. C'est vrai. Dieu veut. Dieu veut, moi, homme, poussière. Dieu veut. Il a de la patience. Il crée des situations pour qu'on puisse le rencontrer, pour qu'on puisse se réveiller. On a fait une expérience, j'ai eu un enfant guéri, j'ai eu celle guérie, j'ai senti la présence de Dieu. Et bien alors, convertis-toi, va. Amen. J'attends. Il faut savoir si tu auras le temps. C'est vrai. Parce que vous savez que dans la Bible, il y a le trop tard. Oui, je veux le prêcher aussi. Je sais vous prêcher du ciel, mais je veux vous prêcher aussi de l'enfer. Hein. Amen. Hein? Amen. Car tous ceux qui ne voudront pas accepter la grâce de Dieu, la main de Dieu, la miséricorde de Dieu, eh bien la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Amen. Amen. Ce qui est bien ce soir, lo que está bien, que c'est pas trop tard. Tu peux rentrer. Hébreux 4, verset 1. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous soit venu trop tard. Dans une autre traduction, un peu plus claire, prenons donc bien garde que personne parmi vous ne se trouve avoir raté l'occasion. Ne rate pas ton occasion, s'il te plaît, je t'en supplie. Amen. Écoutez, moi, je ne peux pas prêcher avec des belles paroles. Je suis gitan, je prêche comme un gitan. Amen. Ne rate pas l'occasion. Hein. Tu rates une occasion quand tu as une affaire, toi? Hein? Moi, je fais la ferraille, moi. Quand quelqu'un m'appelle, j'ai un peu de ferraille. Je cours. Maman, arrête de m'appeler à 6h de l'après-midi. J'ai un peu de ferraille. En plus, il me dit, monsieur, il y a un peu de cuivre. Je vole. C'est décevant quand même que j'arrive là-bas. Monsieur, vous êtes venu trop tard. Le ferrailleur est passé, il a pris. Vous avez raté l'occasion. Vous n'avez pas été sérieux, monsieur. C'est un exemple, hein. Vous n'avez pas été sérieux. Je vous ai appelé à 6h. Vous êtes venu à 8h30. Trop tard. Raté. Tu veux rater le suivant? Un homme de Dieu disait l'enfer. L'enfer, une vérité connue trop tard. Mais ce soir, nous te supplions. C'est pas un miracle pour vous qu'un gitan y prêche? Bon, Seigneur, il n'y a pas plus grand miracle. Il n'y a pas plus grand miracle que moi je vous prêche, voilà. Mon Seigneur Jésus, c'est un miracle qu'un gitan vous prêche. Je parle pour moi, je sais rien faire. C'est un miracle quand même que Dieu choisit des serviteurs gitans pour les gitans. Parce que Dieu connaît les gitans, alors dit je vais mettre un serviteur gitan, comme ça ils auront un peu plus de facilité, parce qu'on se comprend entre nous, non? C'est vrai. Mais avec le même message. Amen. 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 Écoutez, je vais plus loin. Dieu vous a construit des bâtiments ici, des maisons, et en dessous une église. Et encore, vous ne voulez pas vous convertir? C'est vrai. Oh mon Seigneur, il y a pour fermer la Bible.
C'est un miracle que vous avez une église en bas des bâtiments, hein, résidence des Lumières. Oh. Oh. Non, j'ai besoin de faire une expérience. Oh. Qu'est-ce qu'il pense Jésus de toi quand tu dis ça? T'as tout devant tes yeux. Oui. Ouvre les yeux, va. Hein. Amen. Regarde l'amour de Dieu. Hein. C'est ce soir que je te parle, je ne suis pas un ange, je suis un homme avec une Bible. Et je prêche. Amen. Et la Bible dit qu'il faut croire en ce que Dieu dit, avec la parole de Dieu. J'attends de faire un songe. Et Juan il a fait un cauchemar. Il s'est réveillé, il suffoquait. Il a besoin de prier. C'est ce soir que nous sommes. Amen. Je vais chercher un message, moi. Je veux que tu sois sauvé. Amen. Amen. Dieu veut te sauver. Aussitôt Jésus, il dit, je sors du message, tant pis. Aussitôt Jésus, il étendit la main. Sans parler, hein, sans rien faire. La Bible, aussitôt, on va le faire vite. Je vais le toucher. Je vais lui enlever toute cette misère. Je vais le purifier. Amen. Parce que la lèpre est symbole du péché qui détruit l'homme et la femme. Hein? Il a touché. Il a quitté la lèpre. La lèpre, il a quitté. Oui. J'imagine, moi, Marc, quand il s'est vu, cet homme-là, quand il s'est vu guéri, c'était horrible, la lèpre. C'était horrible quand il s'est vu. Quand il s'est vu guéri. Oui. Mes doigts, ils repoussent. Ma peau, elle redevient normale. Oui. Je peux retourner chez moi avec mes enfants. Oui, je peux passer à côté des gens. Regardez ce que Jésus a fait pour moi. Vous avez vu ce que Jésus a fait pour le frère? Le frère qui a témoigné. Amen. 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 Parce qu'un jour dans sa voiture, il s'est prosterné, il s'est humilié. Et Jésus l'a touché. Amen. Et à Dieu soit toute la gloire. Amen. Seigneur, quiere tocar tu corazón. Je ne sais pas dire en catalan. Je le fais dans toutes les langues pour gagner le plus grand nombre. Tu sais que je me régale, moi, avec vous. Je vous le promets, comme vous soyez, je ne supporte pas l'espagnol. C'est l'espagnol qui me mate. Me mate. Non, c'est un peu d'humour hein, pour relâcher. Je vais vous dire que j'aime mes frères. J'aime les sédentaires aussi. J'ai fait une réunion dans une pizzeria. Avec Juan, on a chanté des cantiques en train de faire la pizza là-bas, le pizzaiolo. Et on a prêché la repentance. Gloire à Dieu. On a prêché le paradis. On a prêché à des professeurs. À des professeurs. J'ai prêché à un psychiatre. Quand il m'a vu, j'ai dit comme ça, monsieur, vous êtes guéri, vous. Hein? Il m'a dit, bon, monsieur, vous êtes guéri totalement. Il m'a dit. Le Seigneur, il prend les sages folles, il confond les sages. Amen. Il a pris son peuple gitan sans instruction. Il a levé une église, amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. Même quand le Cossec, écoutez bien, quand le Cossec avait cette pensée pour le peuple gitan, les pasteurs qui étaient autour de lui disaient, mais ça va pas marcher, ça. Ça va pas marcher. Ils sont même pas mariés à la mairie. C'était au commencement, ça. Maintenant, on se marie à la mairie. Hein. Gloire à Dieu. Mariés à la mairie. Hein. Amen. Et jusqu'à la mort. Amen. Je le dis, ça. Amen. Max. C'est vrai. Ça, parce qu'aujourd'hui, hein, les fiançailles, C'est vrai. hein, ça dure 3 mois. Quelle honte. Il faut que ça dure. Il faut que ça dure jusqu'à la mort. Aujourd'hui, on se sépare. C'est incroyable ce qu'on voit. Et ça rentre dans nos églises, Max. Ça rentre dans nos églises. Et je vous en supplie, revenons à la source. Amen. Pour que nos foyers soient bénis. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Et puis, vous savez, je vais arrêter parce que je sors du message. Avec les parenthèses et les signes, je sors du message. Et je veux rester centré dans le message. Que Jésus te veut, toi. Amen. Que Jésus t'aime. Amen. Que Dieu soit béni. Ce soir, il n'est pas trop tard. Luc 13, verset 22.
Efforcez-vous de rentrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à rentrer, ne le pourront pas. Quand le maître de la maison sera levé et aura fermé la porte, et que vous étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra « Je ne sais d'où vous êtes ». Un jour, la porte va se refermer. Mais ce soir, elle n'est pas fermée, elle est ouverte pour toi. Amen. Max, elle est ouverte pour toi. Je me régale ce soir prêcher. Amen. Vous me donnez du temps? Amen. Amen. C'est important d'être sauvé. C'est important en vérité. Ésaïe 55. Sur le sujet qui peut être trop tard. 55 verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Ce soir, il est tout près de toi. Demain, je ne sais pas. Pendant qu'il est prêt, qu'il se trouve, invoque-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie, et que l'homme d'iniquité ses pensées, et qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Amen. Dieu pardonne les péchés. Hein. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Il abandonne sa voie. Amen. Ça veut dire que la vraie repentance doit abandonner son péché. Ça, c'est la vraie repentance. Amen. La repentance qui n'abandonne pas sa vie, c'est pas une vraie repentance. C'est une repentance en carton. C'est vrai. La repentance en chaîne de bois, c'est celle qui délaisse le péché. Et c'est celle que Dieu approuve. Amen. Amen. Si ou non? Amen. Regardez, écoutez-moi. Il y avait un homme très éloigné de Dieu. Un homme pécheur, Zachée. Il voulait voir Jésus, il est monté à l'arbre. Jésus est passé, il lui a prêché la parole. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Zachée, descends, il faut que je vive avec toi. C'est simple, Seigneur, non? Il faut que je demeure dans ta maison. Zachée n'a que dans les larmes, hein? Il y en a qui ne changent pas de position. Il vient à l'église quand même. Merci Seigneur. Mais il faut que tu prennes position. Amen. Regardez, Milal viene, escuchar bien, écoutez bien. Quand Zachée descend, la Bible dit, il se tenait devant le Seigneur. Et là, quand il se tient devant le Seigneur, il va faire quelque chose, il va se repentir, regretter de tout le mal qu'il a fait. Et il avait un désir dans son cœur, c'est de réparer. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ça c'est beau, tu vois. Et ce soit beau. Quand vraiment on est vraiment repenti, on veut arranger. Amen. Il dit, Seigneur, il avait escroqué, je ne sais pas, peut-être tout Israël, il avait escroqué. À mon avis, il était gitan. Quel escroqueur qu'il était, même son peuple, sa famille, il escroquait. Il était plein de péchés, il avait une page noire, il avait tous les vilains défauts. Mais Jésus l'aimait. Mais moi, je te dis quelque chose, hein, Jésus t'aime. Amen. Mais il a compris l'appel. Il dit, Seigneur, si j'ai fait tort à quelqu'un, je vais aller l'arranger. Si j'ai escroqué, je rendrai le quadruple. Si j'ai escroqué. Et Jésus, quand il entend ça, écoutez bien, quand il entend ça, il dit aujourd'hui, le salut est rentré dans toi. Amen. Amen. Si tu veux la bénédiction totale, il faut que tu délaisses ce qui empêche que tu rentres au paradis. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Jean 14. Pour avoir le paradis, Jean 14 dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Pour entrer au ciel, pour avoir cette place, il dit que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Amen. Amen. Dans le ciel, il y a plein de maisons. Il a préparé une pour toi aussi. Celle de Max va être belle, hein? Celle du frère aussi, là. Et celle des frères qui sont là aussi.
Comment va être belle votre maison? Gloire à Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que c'est des sauvés. Amen. Hein, Max? Tu veux une maison? Dans le ciel, hein? Parce que la Bible a dit, c'est escuchar bien esto, dans le livre de Matthieu 6, Cléo. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, là où la rouille et la teigne détruisent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Amen. Mais à qui tout s'en va là? Je connais quelqu'un. Il a amassé pendant 15 ans, 20 ans. Il gagne de l'argent à nouveau. Il a amassé. Amassé. Il a amassé. Puis un jour, il est parti, les voleurs sont rentrés. Ils l'ont tout pris. Voilà. Tout pris. Et moi j'ai dit à cette personne-là, tu sais, je le connais bien, c'est un frère maintenant, il dit, tu sais, dans le ciel, il n'y a plus de voleurs. Tu pourras stocker là. Amen. C'est pas de l'argent qu'il faudra stocker, mais c'est la louange. Amen. Il n'y a pas de voleurs là-bas. C'est la véritable vie. Ici, c'est la misère. J'avais entendu 24 ans ici, tu as l'aventure. Il te perd de vouloir vivre ici, là. Dites lui, c'est que la misère. La vraie vie, elle est au ciel. Amen. Que votre cœur ne se trouble pas. Et j'aimerais donner au peuple de Dieu une bouffée d'oxygène spirituel. Un avant-goût, ce que Dieu a promis. Amen. Notre vie n'est pas là. Il n'y a que la misère ici. Et surtout des hommes quand ils ont beaucoup souffert. La promesse est dans le ciel. Amen. Amen. Reviens à Dieu. Réintègre-toi à Dieu. Qui te condamne? Jésus dit, moi non plus, je te condamne pas. Quel amour, amen. Quel amour. Je m'en vais vous préparer une place et lorsqu'elle sera prête, amen. Lorsqu'elle sera prête, je reviendrai vous chercher. Afin que là où je suis, vous y soyez avec moi aussi. Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais prendre le livre de l'Apocalypse. Je finis bientôt, hein. Mais je suis protège pour qu'on commence. Amen. Amen, il n'y a que la même. Max, il me dit, tant pis. Max, je ne sais pas, mais je deviens l'homme dans la prédication au moment. J'essaie de me retenir, mais c'est plus fort que moi. Tant pis, supportez-moi. Tant pis. Hein? Ça va devant la télé. Hein? Ça va? Ça va? Ça va? On est devant la Bible ici. Apocalypse. Regardez ce que c'est le ciel, amen. Il a bien esto, hein. Apocalypse 21, tu peux donner un peu de voix, j'arrête de crier. Puis je vis un ciel nouveau, une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Je vis descendre du ciel, d'après de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui se parle pour son époux. J'entendis du trône une voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Amen. Amen. Il essuiera toute larme. Amen. Il lui essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort n'existera plus. Amen. Quel endroit. Alléluia. Et j'aimerais vous faire regarder le ciel, moi. J'aimerais vous faire regarder le ciel. Ne vous attachez pas aux choses de la terre. J'aimerais vous redonner un élan dans le ciel, amen. Et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni de deuil, ni de cri, ni de douleur, car les premières choses auront disparu. Amen. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes nouvelles choses. Et il dit, écrit, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin.
Celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement, à celui qui vaincra. Amen. Amen. Alléluia. Ne lâche pas ton bouclier. Ne lâche pas ton épée. Non dejes tu casque, hombre. L'ennemi va venir. Revêt-toi des armes de Dieu. Amen. Max, j'ai peur plus que jamais, Max. J'ai peur plus que jamais. Il est allé vers Jésus le tenter. Mon Seigneur, il est allé vers Jésus le tenter. 40 jours de jeûne. Et quand Jésus lui fait, regardez qu'il est malin, hein? Quand il a vu là qu'il avait faim, il a vu une faiblesse. Parce que Jésus était 100% homme. Son cœur, il avait faim. Son corps, soif. 100% Dieu, mais 100% homme. Il avait des fatigues. Le Christ en tant que corps, homme. Hein? Et là, il s'est approché. Mais je bénis Dieu. Jésus l'a vaincu. En disant, il est écrit. 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 Il est parti. Il est parti. Et il est parti. Et il est parti. Amen. C'est avec les Écritures, la soumission aux Écritures, qu'on gagne des victoires. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu, ils seront mon fils. Escuchad bien esto. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps de feu. Amen. Oui, amen. Oui. Amen. C'est vrai. Ça, c'est l'avertissement de Dieu. Et tu ne veux pas l'accepter. Mais si tu veux l'accepter, il y a le paradis pour toi. Amen. On couvre nos fronts, s'il vous plaît. Permission des frères, j'aimerais faire un appel à la repentance. Un appel à la repentance. Un appel à ce que Jésus veut te toucher. Amen. Et même s'il y aurait un frère, une soeur qui est découragé ou déstabilisé, le Seigneur il veut t'encourager. Je vous demande à Juan de chanter un cantique. Marc, je suis chez moi ici. Amen. J'aimerais faire un appel pour quelqu'un ce soir.